fais une présentation sur la chaîne, bonjour à tous. Ouais, voilà, tout simple. Fais comme tu le sens, c'est ta chaîne, c'est ta life. Bonjour à tous, c'est Fabien. Voilà, je suis toujours en Thaïlande, je suis parti rendre visite à mon ami Seb. Où est-ce qu'on est exactement, Seb? Salut Fabien, salut à tous. On est à Bang Sarai. Bang Sarai, c'est pas très loin de Pattaya. C'est une petite ville en fait, au départ un village de pêcheurs qui est devenu un peu plus touristique maintenant, mais qui est très au calme par rapport à Pattaya. On est toujours au bord de mer, on peut le voir. Il n'y a pas un temps génial aujourd'hui, dans le sens où c'est couvert, mais c'est plutôt très reposant quoi, ici. J'aime bien. C'est vrai qu'on voulait vous faire profiter vraiment de la vue, parce que la vue est magnifique, mais il y a un contre-jour, donc vous ne pourrez pas voir ce qui se passe actuellement, quoi. C'est vrai que tu as des talents innés de cadrage et d'éclairage qui font que là on a tiré le maximum de ce qu'on pouvait faire. Alors il y a quelques jours, pour pas dire quelques semaines, je pense que la semaine dernière, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je suis très souvent au Sky Gallery avec toi et avec notre ami Cédric également. Et puis on a pris un petit déj, puis comme d'habitude voilà, on discutait tous les deux un peu de tout et de rien. Et on est venu à parler, si mes souvenirs sont bons, d'un jeune qui venait de se lancer et qui partait totalement en vrille. Ouais, c'est vrai, C'est ça. On se souvient. Et j'avais envie, vraiment, on a vraiment échangé sur le sujet, j'ai vraiment envie d'en faire une capsule. Je t'ai dit Seb, je vais venir te voir dans quelques jours et puis on va en faire une capsule parce que c'est super intéressant d'avoir nos deux points de vue, encore une fois d'en discuter de manière naturelle comme on le fait tous les matins. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors où est ta Lamborghini? Juste là derrière au garage. Non, j'en ai pas, tu le sais, moi je suis plutôt en mode minimaliste. Là, pour quelques jours, tiens d'ailleurs c'est rigolo puisque je l'ai avec moi, voilà, là je peux travailler, je peux partir 15 jours et il y a 6 kilos peut-être max. Ça c'est le luxe quoi. Ouais, c'est un vrai luxe qu'on apprend avec le temps. C'est que les objets c'est plus des contraintes que finalement des choses qui te libèrent. C'est plus t'en as dans les poches, plus t'as un téléphone, un machin, un truc, plus ça t'en fait à te déplacer à chaque fois, plus t'apportes contre les T'en vols. deviens esclave. T'en deviens clairement esclave, au-delà en plus dépenser beaucoup d'argent inutilement, parce que t'achètes un truc, t'en sers 3 fois, t'es un peu comme un môme, t'es machin, et puis tu le fous dans un placard, tu l'oublies, et puis tu le sors une fois par an, quoi. Le vrai luxe, c'est de choisir quelques bons objets qui te suivent au quotidien, qui vont te suivre pendant des années. Alors ça implique effectivement de faire des sacrifices, tu vas pas avoir ta Lamborghini, mais tu peux en louer une, c'est un peu ça qui est intéressant, c'est finalement on vit dans une société où aujourd'hui tu as beaucoup de paraître, effectivement c'était un peu le propos de la discussion aussi de l'autre jour, c'est que souvent on s'arrête un peu à ce que montrent les gens, en plus en Asie c'est tellement vrai, tellement flagrant, les Asiatiques sont très comme ça, dès qu'ils ont de la thune, il faut qu'ils l'affichent, et surtout s'ils en ont pas, ils l'affichent encore plus quoi. C'est des dorures, c'est du clinquant, c'est du machin, c'est du placo, plein de taf, mais c'est toujours comme ça. Et ouais, c'est un phénomène un peu qui est accentué, je pense, par les réseaux sociaux aujourd'hui, YouTube, c'est ce qu'on évoquait la dernière fois notamment. Ouais, c'est ce que je te disais, ce que tu me disais également. On est vraiment responsable de ce que l'on fait, ce que l'on envoie sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Parce que l'exemple du jeune en fait qui venait de se lancer, il n'est pas tout seul. J'ai déjà croisé pas mal de personnes comme ça au cours de mes coachings. Tu as des jeunes qui se lancent et qui ont l'image sur internet d'entrepreneurs qui ont un lifestyle à l'américaine, c'est-à-dire villa louée, Lamborghini, Ferrari, des montres de luxe, ça parle de centaines de milliers d'euros de salaire, de millions de bénéfices, parce qu'ils parlent de bénéfices. Tu vois. Et donc je mets à la place moi, du jeune qui voit ça, qui se lance, qui se dit putain, moi, si eux y arrivent, moi je vais y arriver, ceci, cela, et ça peut leur faire des grosses conneries. Tu vois. Ouais, c'est vrai, t'as raison, on a une vraie responsabilité, mais elle est double. Il y a d'abord les réseaux sociaux, effectivement, où les mecs t'affichent des trucs. Alors bon, faut savoir qu'on a un truc, on va pas se mentir, c'est que 9 fois sur 10, c'est franchement du pipeau, des mecs qui font autant de ronds, on les connaît, il n'y en a pas des masses. Des mecs qui sortent du nulle part du jour au lendemain, qui t'annoncent des chiffres faramineux, c'est pas possible. Alors, on n'est pas plus con que la moyenne, on est dedans depuis quelques années aussi, on sait ce que c'est. Et le truc, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'on peut aller à Bangkok trouver une fausse Rolex, ça va nous coûter 10 balles, je vais te faire une vidéo avec. Je peux aller louer une Ferrari, une Lambo, pareil, je vais te mettre un appart en loc, ça va me coûter 200 balles, et je vais t'en mettre plein la gueule, effectivement, dans la vidéo. Mais d'une part, c'est pas la réalité, et puis qu'est-ce que ça change? En fait, l'autre responsabilité, c'est effectivement en tant que youtubeur de gens sur les réseaux sociaux, ce qu'on montre, et puis après, il y a la promesse que tu fais quand tu formes des gens aussi. Il y a des gens qui te montrent, ok, moi j'arrive à faire des millions. Mais après, tu as encore le deuxième step qui est, à mon sens, encore plus dangereux. C'est les gens qui te promettent de faire la même chose qu'eux. C'est-à-dire de gagner 1 million en X temps sans rien foutre. Et ça pose vraiment, là, pour le coup, la responsabilité sous un
un angle qui est vachement important, je pense, effectivement. Je parle même pas de juridique, là, pour le coup, c'est vraiment parce qu'en plus, d'un point de vue juridique, c'est attaquable. Mais au-delà de ça, d'un point de vue juste moral et éthique, promettre à quelqu'un que tu connais pas, dont tu connais pas les compétences, tu sais pas ce qu'il a fait, tu sais pas en quoi il est bon, tu connais pas son parcours, suis ma méthode et tu vas voir avec ça, dans un an, t'es millionnaire. Ça n'existe pas, point à la ligne. Il n'y a pas de formule magique, en fait. Ça, c'est super important pour les jeunes qui nous regardent de le comprendre. Il n'y a aucune formule magique. Personne ne peut vous assurer de devenir millionnaire. Il n'y a aucune technique qui existe. Il n'y a aucune technique, soit scientifique ou autre. Il n'y a aucune recette magique pour fabriquer du millionnaire. Sinon, ça se serait. Il y en aurait à l'appel. Il n'y aurait pas de misère, tout simplement, quoi. Il faut vraiment comprendre que on va donner à 10 personnes la même somme d'argent, le même business. Il y en a un qui va cartonner, un qui va stagner, un qui va claquer, quoi. C'est les talents de chacun, c'est la chance de chacun, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et c'est possible également que les 10, il n'y en a aucun qui réussisse, quoi, tout le monde peut se planter aussi, quoi. Alors après, attention, malgré tout, il y a un aspect quand même qui est intéressant, c'est que la formation, c'est indispensable en revanche. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de formule magique, tout s'apprend, tout se perfectionne. On travaille ensemble sur certaines choses, voilà, ça fait partie de ces mécanismes-là moi je me forme tout le temps, en permanence, parce que les techniques changent, parce que le métier évolue, parce que les gens évoluent, les habitudes de consommation, les médias. Je vois, par exemple, il y a 2 ans, on ne faisait pas du tout de trucs avec ManyChat, avec les bots Messenger. Aujourd'hui, c'est devenu une part importante du truc. Et ça, en fait, il faut se former en permanence, effectivement. Il y a des nouvelles opportunités en permanence dans plein de marchés. Aujourd'hui, je pense que c'est surtout ça la plus grosse difficulté pour des gens qui se lancent. C'est déjà de savoir pourquoi ils veulent devenir entrepreneurs. C'est-à-dire, déjà, il y a plein de gens, en fait, on va pas se mentir, qui ne sont pas faits pour devenir entrepreneurs, à mon sens. C'est la plupart, en réalité, regardent une vidéo YouTube, on te montre une Ferrari. Ouais, moi, je veux une Ferrari. Donc, le raccourci mental, c'est je vais faire comme lui, entrepreneur, et puis j'aurai la Ferrari. Ça marche pas comme ça non plus, être entrepreneur. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie qui a ses côtés positifs. Les côtés positifs, c'est un peu ça. Donc, la Lambo du truc, et puis la mer qui est ici. La super note coco à 200 000 $. Voilà, c'est édition limitée, plaqué or, tout ça. Mais il y a des avantages, effectivement. Mais là, ce que vous voyez, en fait, à ce moment-là, c'est l'aboutissement d'années de travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est un peu à la cool, en mode on est en Thaïlande, etc. Mais on a travaillé avant, on travaille toujours, beaucoup. Et aujourd'hui, on a simplement capitalisé sur tout ce qu'on a fait avant. C'est un long parcours finalement... C'est difficile de le faire retranscrire dans une vidéo, mais c'est vrai qu'on ne sort pas de nulle part et c'est pas arrivé aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un bon indicateur pour choisir des gens sur Internet avec qui se former, c'est de voir depuis combien de temps ils sont là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent de nulle part, qui affichent des résultats qui sortent de l'espace et qui font des trucs d'un autre monde. Ça tue quand même l'arnaque. Zuckerberg, quoi. Il y a des indicateurs, quoi. Après, si je veux te former, effectivement, tu prends des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont fait leurs preuves. Tu as des gens qui sont là depuis 3, 4, 5, 6, 7 ans, qui font la formation, qui sont des vieux dans leur domaine, qui vont t'apprendre plein de choses. C'est peut-être moins clinquant, moins brillant, c'est moins sexy, ça va moins te faire rêver. Mais en attendant, c'est pas ça qui compte le plus, c'est la Ferrari. En fait, on pourrait l'acheter, on pourrait la louer. Même l'acheter, ça n'a pas de sens, mais on pourrait en profiter. Simplement, après, il faut mettre les priorités là où elles sont. C'est d'abord acquérir des compétences. Si ton objectif, c'est de devenir entrepreneur, si en fait il n'y a que la Ferrari qui t'intéresse, achète un billet de loto, tu as autant de chances de gagner. Voilà, te lance même, c'est ce que j'ai. Si c'est la Ferrari qui t'intéresse, ne te lance même pas dans le business. Fais un crédit si tu veux, achète ta Ferrari, tu la mets dans le garage, tu la sors, tu fais des vidéos sur YouTube si tu veux, mais te lance pas dans le business. L'erreur que donnent tous ces youtubeurs, ce n'est pas des entrepreneurs, c'est des youtubeurs qui surfent sur le business. Ils te vendent un lifestyle, ils te disent en fait, entrepreneur c'est facile, c'est la belle vie, c'est du bon temps, c'est de la voiture de luxe, etc. Alors que si tu réfléchis bien, Seb, le meilleur moyen de ne jamais réussir ou de ne jamais pouvoir devenir riche, c'est d'acheter ce genre de conneries. Parce que tu vas acheter une voiture, ce que je te disais, quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais pas de voiture. J'ai des mecs qui roulaient déjà en Mercedes à 18-19 ans, Mercedes, BMW à 20-30 000. On n'est pas dans des montants de Lamborghini, mais 20-30 000 quand tu es salarié, c'est un gros montant, quoi. Ces 20-30 000 là, si tu avais un ego si tu étais plus humble, tu achetais une petite voiture à 2-3 000 balles, une petite Clio, tu mettais ces 20 ou 30 000 dans un business qui allait te rapporter, qui allait te rapporter de l'argent.
Et c'est pareil dans la Lamborghini quand tu y penses. Tu vas acheter ça 100, 150, 200 000, ça dépend l'année, le modèle, si elle est neuve ou pas. Tu vas pas, tu pourrais acheter des appartements. Alors je te prends l'exemple d'une BMW à 30 000, c'est le prix d'un petit appart. Sur 10 ans, c'est remboursé, ça te fait gagner 300 € par mois. Ta BMW, dans 10 ans, elle est rincée. Ta Lamborghini, dans 10 ans, elle vaut peut-être aller la moitié, quoi. Tu as perdu de l'argent. Alors que si tu mets 200 000 dans un business, dans de la pierre, peu importe, même un placement lambda, ça ne perdra pas. Ça va te rapporter au minimum la même chose, et au pire, ça peut, enfin au mieux, je veux dire, ça peut te faire gagner pas mal, tu vois. Tandis que ton bout de ferraille, c'est que de la ferraille, quoi. C'est ça. C'est une perte, quoi. C'est une perte de... Et tout ça, pourquoi? Pour flamber, tout ça. Je pense que tu achètes ce genre de bagnole quand tu as de l'argent qui te doit, qui sert à rien. Tu es bien assis dans le business, tu es confortable, tu as de l'argent qui te sert absolument à rien, tu te dis mon kiff, c'est une moto, c'est une voiture ou c'est je ne sais pas quoi. Et tu te dis allez, je vais m'acheter ça pour me faire plaisir, quoi. Non, évidemment, quand tu as du blé d'avance, tu peux te faire plaisir. Le but, c'est pas d'emmener ton pognon avec toi au cimetière. Et évidemment, on est d'accord, il faut en profiter, mais il y a des priorités avant toute chose. Et effectivement, tu peux, je sais plus qui disait ça, mais c'est assez vrai, c'est consacrer à peu près 10% pour te faire plaisir, quoi. Tu vois, et 10% quand tu as 1 million, effectivement, tu peux mettre 100 000 dans un truc qui ne sert à rien, juste pour te récompenser en fait du travail accompli. C'est normal. On travaille aussi pour ça. Pour se faire plaisir. Mais il ne faut pas que ça soit la principale motivation et la principale priorité, quoi. Et hop, qu'est-ce qu'on avait dit également? Ouais, je voudrais qu'on rebondisse sur le fait de l'entrepreneuriat, c'est pas si facile que ça, tu vois. Okay. Récemment, Seb, j'ai regardé les chiffres de les pourcentages de réussite en fait. J'ai regardé les chiffres, tu as 50% de chance que ton entreprise meure arrivée à 5 ans d'activité. Donc en fait, quand tu te lances, sur 5 ans, tu as une chance sur 2 de te planter. Et ça, c'est des choses qu'on ne dit pas sur Internet. Et c'est ce qui est important de comprendre parce que ça a quand même des conséquences sur beaucoup de choses. Ça va venir impacter beaucoup de choses dans la vie de celui qui s'est lancé, quoi. C'est-à-dire que je pense que les gens ne prennent pas suffisamment en compte cette dimension et cette acceptation qui est nécessaire quand tu fais un truc, c'est que ça va jamais marcher à 100% comme le plan, et même après des années, même si tu réduis en fait cette marge d'erreur, finalement, tu apprends. En fait, on fait jamais 100%. Tu vois, moi, quand tu auras une formation, par exemple, tu peux jamais savoir combien tu vas en vendre précisément. Tu vas en vendre 1, 2, 3, ça peut être une élasticité en fait que tu ne peux pas prévoir, même avec toutes ces années, même en ayant fait 100 trucs, c'est le machin, je sais que ça va se vendre, mais je suis incapable de savoir jusqu'à quelle échelle. Et pour des gens qui n'ont pas d'expérience ou quand on se lance dans un nouveau domaine, forcément on a plus de chances d'échouer que là où on est déjà qualifié et bon, on est dans notre zone de confort et notre zone de compétence, quoi. Donc c'est normal aussi, mais c'est vrai que ça fait partie de la dimension importante à avoir, c'est que ouais, quand tu lances quelque chose, ça se plante, tu te plantes, et au-delà même de se planter, il y a des principes qui sont tirés des startups, c'est le principe d'itération et de pivoter, c'est-à-dire tu pars avec une idée, tu testes un truc, alors tester ça veut pas dire tu prends un machin, tu regardes une vidéo YouTube, tu fais ouais c'est génial, il fait 1 million avec ça, je teste une semaine et puis je passe à autre chose, parce que ça ne marche jamais. En réalité, prendre 3 mois par exemple pour explorer un nouveau business model ou une nouvelle piste ou une nouvelle manière d'aborder le truc, et puis de regarder posément les chiffres après, c'est-à-dire que tu fais 3 mois, tu vas te dire bon 3 mois je vais mettre vraiment tout le truc, et puis en 3 mois en fait quand tu as construit un plan intelligent, tu vas avoir du positif et évidemment du négatif. Donc le but du jeu quand tu es entrepreneur, c'est de garder le positif et de virer le négatif pour creuser encore plus. Donc c'est un principe qui est vraiment important parce qu'il n'y a rien qui est prévisible dans ce qu'on fait. Il n'y a rien, encore une fois, parce que c'est une publicité Facebook par exemple, le même texte, le même truc, le même produit derrière avec une image, ça change complètement une campagne. Ça peut paraître con comme truc, mais ça tient parfois à des détails aussi infimes que ça. Mais c'est toujours cette volonté vraiment de tester des choses et puis surtout de faire le ménage, quoi. Ouais, il faut accepter que il y a forcément des pertes. Tu as combien d'années d'expérience dans l'entrepreneuriat, Seb? J'ai été salarié en tout et pour tout 6 mois. J'ai monté, en fait, un de mes potes, quand je venais de finir mes études courtes, m'a proposé de venir bosser avec lui à Toulouse.
J'ai quitté ma Bourgogne, j'ai fui la Bourgogne à cette époque-là avec grand plaisir pour partir à Toulouse. Et puis j'ai bossé avec lui pendant 6 mois, j'ai appris les bases du métier. Et ensuite directement dans la foulée, pour des raisons en fait de contrat, lui avait une exclusivité avec un client et moi j'ai récupéré une partie des clients finalement qui ne pouvaient plus expédier et donc j'ai créé ma première boîte à cette époque-là. Bref, voilà le résumé simple et donc j'ai fait mes 20 ans d'entrepreneuriat. 20 ans? Ouais. D'accord. C'est beau, hein? Je sais pas si c'est beau, on compte pas en fait. Le truc c'est juste, j'ai fait plein de choses durant ces 20 ans. J'ai eu un centre d'appel, j'ai eu une SCI, j'ai commencé après, j'ai pivoté vers Internet. Tu vois, j'ai repris des compétences que j'avais, j'ai éliminé ce qui marchait plus, c'était de dire le téléphone ça commençait à être sur la pente descendante et Internet montait. Donc ouais, j'ai testé d'autres choses entre temps et puis je suis revenu à ce que je savais faire le mieux finalement, effectivement d'aider les entreprises, les entrepreneurs à effectivement accomplir des choses avec leur business. Donc c'est un cheminement en fait, c'est même pas. Il n'y a pas quelque chose qui est linéaire finalement sur les phases. Moi la chose qui me pose problème avec ce qu'on peut voir sur internet, c'est qu'on essaye de vendre en fait l'entrepreneuriat comme un lifestyle, comme le moyen de gagner sa vie facilement. C'est ce qui en dégage de ces vidéos. Tu as l'impression en fait que ces jeunes gamins qui arrivent de nulle part, comme tu dis, qui tombent du ciel, qui font des millions à les entendre, en fait ils prennent tout le monde. Si tu les regardes, tu as l'impression que tout le monde est con parce qu'eux ils ont la recette, une recette qui n'existe pas fort heureusement, mais la personne regarde ça et se dit putain, ça a l'air super facile, il suffit que tu ouvres une boutique en ligne, Shopify, faire du dropshipping pour gagner des milliers d'euros par mois, tu vois, alors qu'il y en a qui créent des entreprises avec des dizaines, des centaines de salariés, etc., il y en a qui prennent des risques, etc. Et puis, en fait, un petit gamin va t'expliquer que, voilà, démarrer l'entrepreneuriat, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Mais quand tu y penses, ça c'est mon humble avis, Seb, tu peux pas conseiller à quelqu'un de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas fait pour tout le monde, comme tu me l'as dit plusieurs fois, tu l'as dit tout à l'heure encore dans la vidéo. C'est pas fait pour tout le monde et si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu es parti pour une aventure et cette aventure elle va avoir un coût, tu es d'accord avec moi? Du moment où tu démarres, déjà avant même d'avoir démarré le business, il faut commencer à payer, tu es d'accord avec moi? Et là tu te lances dans la mécanique, les impôts, les charges, la TVA, etc. Et te planter lorsque c'est ta première affaire, tu es gamin, tu as peu d'économie, tu te lances, tu démarres par une expérience négative, on sait très bien que voilà, un échec, si tu peux te relever, etc., il n'y a pas de souci, mais quand tu démarres et 1 ou 2 ans, tu es déjà en train de te planter et tu perds le peu d'argent que tu avais, plus tu peux avoir de la dette également, je pense que c'est vraiment pas rendre service à quelqu'un de lui proposer ça. C'est une question en fait de cohérence, c'est-à-dire que les gens, c'est quand tu commences à bosser, enfin dans un boulot normal, ou du moins à mon époque c'était un peu ça, tu te disais bon je vais commencer à travailler, je vais peut-être gagner 1000 euros par mois, et puis en fin de carrière, avec les machins, avec les trucs, je vais arriver à ça. En fait, les gens ils visent directement le résultat d'années d'expérience dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. En fait, au lieu de viser tout de suite de gagner 1 million à l'année, c'est bien d'avoir des objectifs, mais il faut qu'ils soient atteignables et réalistes. Le truc, c'est simplement déjà, si tu n'as rien fait, commence à essayer de gagner 500, puis 1000 balles, puis 2000, puis 5000. C'est comme ça que ça marche. On n'est pas passé d'un coup à zéro. Il y en a à qui ça arrive, mais c'est un coup de chat. C'est pas reproductible, quoi. C'est un coup de hasard. Effectivement, ça arrive de temps en temps, mais tu peux pas le planifier. La vraie réalité, c'est qu'entrepreneur, c'est un processus qui demande que tu développes des compétences, des habitudes. Et encore une fois, après, tout le monde peut entreprendre, mais à son échelle. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, et c'est pourquoi je suis devenu entrepreneur, c'est la liberté. C'est-à-dire, pour moi, c'était le seul moyen que je voyais pour avoir le contrôle sur ma vie, me barrer d'un truc dans lequel je ne voulais pas être, salarié, etc., être bloqué en France. Enfin, tout ce que j'ai aujourd'hui, je dois effectivement à ce choix-là, qui a eu effectivement beaucoup d'impact. Moi, quand j'ai commencé tout seul dans mon bureau. Alors, il faut te motiver à bosser quand tu es tout seul. T'as pas un patron qui va être derrière toi, te dire bon, il faut faire ci, ça, donc tu es obligé effectivement d'écrire les processus, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas de formation sur ce que je faisais non plus. Tu vas découvrir un peu tout ça, puis ton pire ennemi là-dedans, c'est souvent toi. Alors, tu vas te lever un peu tard, un peu la gueule enfarinée, tu es chez toi, tu es dans ton bureau, tu dis bon, il est 10 heures, allez,
Ça va attendre 14 heures. Bon, 14 heures, tu fais, j'ai bouffé un peu Allez, lourd. Bon, allez, 16 heures. une petite partie de machin. On est tous pareils, on est que des humains, on est faillibles. Donc Ouais. faut quand même beaucoup d'autodiscipline déjà. Et ce qui manque beaucoup aux gens, c'est un peu ça, c'est-à-dire d'avoir cette vision qui va leur donner la discipline nécessaire et puis surtout l'humilité de dire que tu peux pas arriver de nulle part, penser que tu as un produit génial, que tu es le meilleur entrepreneur du monde si tu n'as rien fait avant et que tu mérites de gagner 100 000 balles par mois. Ça n'existe pas. Et l'entrepreneuriat, c'est tellement vague, Seb, que on a automatiquement, suivant tel ou tel secteur d'activité, un besoin de compétences. Tu m'as parlé il y a quelques jours de personnes qui te disaient très souvent « Qu'est-ce que tu penses si j'allais dans tel ou tel pays ouvrir une guest house ?» Et tu me disais, tu vas le répéter, tu me disais que simplement, c'est le meilleur moyen de se planter. C'est ça. Si tu n'avais jamais été dans ce milieu-là avant, quoi. C'est ça. Là, c'est un peu pareil. Voilà mon avis, c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Demain, quand tu vois une offre d'emploi, tu postules en fonction de tes compétences et tes qualités. Tu vas faire avec moi. Tu vas pas, si on te demande d'être un poste de coiffeur, etc., si tu n'as jamais tenu une paire de ciseaux, tu vas pas te dire je vais me présenter à l'offre d'emploi, tu sais très bien que tu vas te planter. Ben, l'entrepreneuriat, c'est pareil, tu peux pas du jour au lendemain voir une vidéo sur YouTube et te dire je vais vendre sur internet si tu n'as aucune compétence, ne serait-ce sur le net, sur l'informatique, sur. Ok, on peut se faire accompagner, mais il y a un moment où il va quand même avoir les bases et les compétences, quoi. Tout comme tu peux pas te lancer dans le montage vidéo, je vais en donner un exemple, tu vois. Si tu n'as jamais bossé sur un logiciel vidéo, tu vois. Et en fait, ces youtubeurs, en fait, on a l'impression qu'on peut tout faire. On peut tout faire sur le net, il suffit de se lancer, de prendre des risques, en fait tu vas réussir. Mais encore une fois, tu disais c'est pas fait pour tout le monde, il y a quand même un besoin de compétences, besoin de se former, besoin de se. Alors, il y a un avantage à contrario dans cette époque-là, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à mon époque, il n'y avait pas de formation. Tu vois, j'ai commencé le net vraiment en 2007. En 2007, tu n'avais pas tout, en fait, il n'y avait rien d'écrit. Tu n'avais pas des formations, tu n'avais pas YouTube. YouTube n'existait pas encore à cette époque-là, tel que tu le connais. Moi, j'utilisais Dailymotion, je n'utilisais pas WordPress, j'utilisais Dotclear. J'avais des forums sur Vbulletin. Enfin, on était vraiment dans un autre monde par rapport à celui que tu connais aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, tu as quand même cet avantage-là, c'est que tu peux te former et apprendre de nouvelles compétences, mais comme on va à l'école, c'est-à-dire effectivement, c'est du travail, c'est de la répétition. Devenir monteur, tout le monde peut le devenir si tu aimes ça. C'est-à-dire finalement, tu as regardé des formations, tu as pratiqué, tu as commencé à faire tes petits vlogs, tes petits machins, tu vas faire le montage. Tu peux le faire, mais encore une fois, c'est pas parce que tu es un bon monteur que tu vas devenir un bon chef d'entreprise qui vend du montage vidéo. C'est-à-dire qu'il y a deux notions qui sont importantes. Tu peux être bon dans ce que tu fais, mais ça ne veut pas dire que tu vas être un bon entrepreneur de cette matière-là. Ouais. Et tu peux acheter également toutes les formations sur le montage vidéo et être un mauvais monteur. Ah, c'est artistique, c'est pas. Ouais, il y a ça. Comme tu dis, il y a quand même une touche artistique un peu. Non, c'est ça. Mais en revanche, tu pourrais devenir un très bon gestionnaire d'une boîte qui fait du montage vidéo. Ça s'apprend. Mais faut, tu vois, pour les gens qui sont mauvais, qui n'ont pas le côté artistique, tu peux avoir le côté business. Ouais. Mais faut jamais confondre. En fait, c'est le meilleur exemple. Tu es en train de dire que les comptables, etc., ont aucun côté artistique. En substance. Je l'avais dit, hein. Il y a parfois des motos. Ouais, tout ça pour. C'est pour ça que je m'entends très bien avec toi, Seb. C'est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas ce côté bling bling. Et récemment, je sais pas si tu as vu, je pense pas parce que. Comment ça? Regarde ma nouvelle montre, un bracelet connecté à 25 balles. Pas bling bling. Elle n'est pas à 200 000 celle-ci. Je vais la faire plaquer. Ouais. J'ai mis sur ceux qui me suivent sur ma page pro Facebook, je suis pas sûr que tu me suives, enfoiré. J'ai mis un commentaire, j'ai partagé une vidéo de toi, pour ceux qui ne connaissent pas encore Seb. Il a une chaîne, je vais la mettre dans la description, etc. Et Seb fait partie des personnes, je te l'ai dit, tu vois, mais la plupart du temps, quand tu rencontres des personnes qui mettent en avant le bling bling, c'est ce que tu as dit avec les Chinois. La plupart des personnes qui mettent en avant la thune, les montres en or, les trucs, les chaînes en or, les bagnoles, etc., en fait, ils ont que dalle. Il y a une photo, j'en ai déjà parlé, il y a une photo très connue de Jay-Z. Jay-Z, quand il démarre, c'est dents en or, chaîne en or, blablabla. À l'époque, il vaut moins de 100 000 $, tu vois.
Aujourd'hui, Jay-Z marié avec Beyoncé, c'est une industrie qui vaut des millions, j'aurais peut-être... Dizaines, sinon centaines. Ouais, puis ouais. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de chaîne en or, il n'y a plus rien, il n'y a plus de gants en or, il y a une petite chemise, un petit polo. Tu vois, c'est humble. Et je pense que tous ceux qui se mettent en avant comme ça, c'est qu'ils ont besoin de ça pour exister. Et à côté de ça, tu as des personnes comme toi, j'ai pris l'exemple de toi, tu t'en fais partie. Tu as des personnes, je compare ça à des... C'est des pierres précieuses, c'est des diamants, tu vois. Mais c'est comme le caillou, tu vois. Avant d'avoir accès au diamant, à la pierre précieuse, il va falloir, tu vois, passer du temps avec la personne, discuter, échanger. En fait, c'est comme si tu t'amusais à tailler, à gratter. Et après, tu découvres ce diamant-là, tu découvres les vraies qualités de ces personnes dont tu fais partie. Tu cherches pas à te mettre en avant. Je te tchatche pas. Hein. tu cherches pas à te mettre en avant. Et ça, c'est super important, tu vois. Faut du temps à savoir quitter, du temps à savoir ce que tu fais, mais au final, on a quelque chose de vrai, tu vois. Et c'est pareil dans... C'est à contrario, tu vois, ces personnes qui mettent en avant tout ce qu'il y a de plus cher, etc. En fait, elles ont que dalle, tu vois. Souvent, c'est devenu un mécanisme. En fait, il faut en avoir conscience, c'est que c'est un mécanisme de vente. C'est-à-dire que c'est utilisé pour augmenter les conversions. C'est-à-dire que c'est pas une nouveauté, mais pour vendre, l'entrepreneuriat va te montrer à quel point c'est génial d'être entrepreneur. Donc indirectement, effectivement, c'est comme ça que ça vend plus en te montrant que là j'ai une Ferrari, un machin, et tu vas dire putain ce mec il est génial, il a une Ferrari. En fait, c'est juste aussi con que ça, mais parce qu'on est habitué à réagir comme ça. Et le marketing autour de ça, il fonctionne extrêmement bien. C'est dommage, effectivement, ça donne souvent de faux espoirs. Je dis pas que c'est impossible, encore une fois, rien n'est impossible à qui s'en donne la peine, avec du temps surtout, parce que la réalité c'est que c'est le temps tout qui fait toutes les choses. C'est pour ça que je donnais l'exemple t'as des youtubeurs, des formateurs qui sont là depuis longtemps, des mecs qui ont des gros chiffres qui les affichent, mais eux ils sont là depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont construit une machine qui a pris de la notoriété. La première année, tu as peut-être 10 clients, la deuxième, tu en auras une centaine. C'est une mécanique qui s'améliore avec le temps, et l'entrepreneur, c'est ça, c'est une mécanique qui s'améliore exactement avec le temps, c'est-à-dire que demain on sera plus compétent encore qu'on est aujourd'hui, parce qu'on aura plus d'expérience, parce qu'on aura travaillé sur d'autres sujets, parce qu'on aura affiné notre vision, notre manière de penser, ce qu'on veut apporter. Il y a un peu ça, effectivement, c'est con à dire, mais c'est vrai je pense qu'on a tous été un peu comme ça. Moi, je viens d'un milieu où il n'y a pas d'entrepreneur non plus, donc pour moi, c'était effectivement une forme pour m'affranchir. J'aime bien ce terme d'ailleurs, mais bon, bref, ouais, un peu détourné, mais c'est pour pouvoir avoir vraiment aspirer au mode de vie que tu entends, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui te le permettent. Et puis je me suis perdu là dans ma phrase. Et donc un peu pour m'affranchir, effectivement, et puis l'autre côté, ça vient sans doute avec l'âge. Une fois que tu as atteint tes objectifs personnels, c'est-à-dire que tu as suffisamment d'argent pour faire ce que tu veux, effectivement, et tu te poses un peu la question de ce que tu peux apporter finalement au monde. C'est un peu philosophique comme concept, mais finalement on revient tous un peu à ça, parce que une fois que tu as du blé, le truc c'est pourquoi tu te lèves pour en gagner plus. Et donc finalement il faut une raison à ça, il faut une mission, et effectivement c'est un truc qui donne une raison de continuer, d'aller plus loin. C'est pour ça que les gens en général ont tous finalement une mission, un truc un peu intérieur comme ça, qui leur permet de dire je vais continuer pour cette raison-là, parce que l'argent n'est plus le moteur au bout d'un moment. Et ce que je veux dire, ça va choquer Seb, mais on avait blagué là-dessus, tu vois, je l'ai répété, tu vois, encore une fois, c'est une blague, mais le fond est quand même là. C'est ton but principal, c'est de faire de l'argent, de faire des millions. Dans ces cas-là, c'est du no limit. Tu fais des choix, quitte à faire des choses interdites, on va pas détailler, mais si tu veux partir dans des choses qui sont complètement dingues, qui sont dangereuses, qui peuvent détruire la santé, etc. Je pense qu'un jeune, il va chercher quoi principalement? Voilà, je veux gagner de l'argent, je veux devenir millionnaire, mais c'est pas la solution du tout, parce que, comme je viens de te le dire, dans ces cas-là, fais de l'illégal, fais des choses incroyables, et puis tu vas te mettre dans la merde, tu vois. Il y a... L'argent, c'est de l'argent, que tu aies 1 million, 10 millions ou autre, voilà, tu as satisfait ce besoin-là, il y a quelque chose de plus profond. Et moi, ce qui me fait peur, c'est ces jeunes qui veulent absolument gagner. Tu as tout pris des ronds, tu vas prendre des risques, tu vas te mettre dans une situation qui va être compliquée, et tu vas en arriver à un point où tu vas te dire, maintenant que je suis là, j'ai pris des risques, je suis dans la merde, quitte à foncer dans le mur, je vais foncer dans le mur. Il y a des jeunes qui pensent comme ça, tu vois, ils se disent voilà,
Je voulais absolument gagner des ronds, je voulais absolument atteindre cet objectif-là, parce que moi, le mec que je vois sur Internet, il a acheté sa Ferrari, il a ceci, il a cela, moi je veux l'acheter aussi. Donc le mec, il va prendre des risques, tu vois. Il va se dire, allez là, je vais investir ci, je vais prendre un crédit là, je vais faire ça. Puis à un moment, j'étais comme ça, tu vois. J'ai dit, putain, j'ai peut-être été un peu trop loin, j'ai voulu aller plus vite que la musique, je peux plus faire marche arrière. Là, la personne, elle se rend compte en fait qu'elle est en train de rentrer dans le mur, quoi. Et c'est là où ça devient super dangereux. J'ai connu ça, moi. J'ai connu des entrepreneurs qui... C'est pour ça que je veux toujours tenir ce message-là, c'est dire que l'entrepreneuriat, c'est dangereux, parce que j'ai le père de jeunes que je connais, tu vois, qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, qui a accumulé des dettes. Il a fini en liquidation judiciaire. Il n'a pas pu assumer les dettes, il n'a pas pu assumer non plus le poids de la défaite, si tu veux. Ben, il s'est suicidé, tu vois. Les gamins ont perdu leur père, etc. Et j'ai plein d'histoires comme ça, comme l'histoire d'un jeune que j'accompagne qui m'a dit, voilà, soit ça passe, soit ça cache, je te simplifie la chose, mais c'est hyper dangereux, quoi. Ouais, c'est dangereux, d'autant qu'il n'y a pas de... C'est pas nécessaire de se mettre en danger par ailleurs. Finalement c'est ça, c'est la cohérence avec... et pourquoi vouloir gagner 1 million tout de suite en fait. Ce qui compte, c'est pas... On peut avoir une vision de court terme, dire je vais faire 1 million là dans l'année, et effectivement tu peux arnaquer les gens, il y en a plein sur le net voilà, qui disparaîtront demain, ou alors tu peux avoir une vision long-termiste à te dire aujourd'hui je vais faire peut-être que 2000 tous les mois, l'année prochaine je vais essayer de viser les 5000, et puis dans 3, 4, 5 ans j'aurai peut-être suffisamment de clients, de notoriété, de feedback, de trucs pour mériter, parce que ça se mérite l'argent, il ne tombe pas du ciel non plus, c'est toujours une contrepartie, les gens ils te donnent de l'argent pas pour se soulager, mais juste pour que tu résolves des problèmes pour eux, en général c'est ça. Et d'ailleurs j'aimerais rebondir sur ce petit détail-là, Seb, à moins vraiment que tu aies un coup de chat, que tu ouvres ton business et bling, tu cartonnes dès le premier mois. Ça peut arriver, honnêtement, j'ai eu ce coup de chat avec mon premier business, mais honnêtement, si tu crées un business que tu veux que ça cartonne, il va falloir que tu travailles en moyenne, c'est combien de temps? 2-3 ans, Seb, quand même, pour vraiment tu récolter les fruits minimum, franchement. Ouais, je crois que c'est les Américains qui l'avaient Combien 1000 jours. Ça fait combien 1000 jours 3 ans 3 ans, un truc du genre, mais c'est normal parce que, enfin après ça dépend de ton parcours, mais ce qui est intéressant c'est justement ça, c'est un signe, tu vois, tu as des gens qui réussissent, on te montre un exemple, dans les témoignages de vidéos de machin, etc., c'est souvent des gens que tu as pu croiser avant, c'est-à-dire, tu vois, c'est pas des gens qui sont à leur coup d'essai. C'est rare de trouver quelqu'un qui sort de nulle part vraiment, qui a appliqué la méthode de X ou Y et qui a des résultats. Moi, évidemment, si tu me files une méthode à moi ou si on te la file à toi, on va avoir beaucoup plus de chances de réussite que toi si tu pars de zéro totalement, si tu n'as jamais rien fait avant. Et pourtant, c'est la même méthode, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Mais c'est un peu ça, quoi. Tu as quand même cette manière-là de voir les choses. Donc ouais, 1000 jours pour apprendre les compétences. Alors après, évidemment, quand on a déjà fait un, tu peux réduire largement les trucs, quoi. Je suis d'accord avec toi. 1000 jours, je ne savais pas, je suis content de l'apprendre, tu vois. Il me semble que c'est... Ouais, je disais toujours qu'il faut compter minimum 2-3 ans pour commencer à récolter les fruits. Au début, c'est beaucoup de travail, c'est le temps de se faire aussi connaître, le temps aussi de faire sa clientèle. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, le secteur d'activité aussi. Bien sûr. C'est vrai que c'est très difficile d'arriver, c'est un peu comme un sportif, tu démarres pas une discipline, et puis bling, tu deviens champion du monde, quoi. Il va falloir que tu t'entraînes, tu fasses des petites compétitions progressivement. C'est ça. Comme un chanteur, tu vas pas directement remplir le Stade de France, quoi. Tu vas devoir peut-être chanter dans des petites salles de 15-20 personnes avant de faire toujours un début, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement pareil, il n'y a pas de processus court. Après, effectivement, il y a des gens qui ont de la chance. Bah ils vont rencontrer un producteur, je prends l'exemple de la musique, tu as des personnes, le fils d'eux, ou etc., qui vont être propulsés, mais c'est sûr. Ouais, c'est ça, et je pense que c'est exactement la même chose sur Internet, c'est-à-dire que tu vois, tu en as sans doute certains, effectivement, qui ont eu cette chance parmi tous ceux que tu vois qui t'affichent du lifestyle, machin, tu en as peut-être, effectivement, une certaine fraction qui a réussi, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les stats. Pas parce que lui, il a réussi, et si c'est 1 sur 1 million, en fait, tu as plus de chances en gagnant au loto, quoi. Exactement. Tu vois, c'est un peu ça, donc... Exactement. C'est vrai. Donc il faut, il y a des gens qui réussissent avec Internet, avec l'entrepreneuriat, évidemment, encore une fois, on n'est pas là pour décourager non plus, simplement pour remettre un peu certaines idées au bon endroit, à la fois que c'est pas simple, que c'est possible, mais que ça demande du temps, ça demande des compétences toujours, ça c'est le truc invariable, et que
voilà, il n'y a pas d'autre choix. Et après, effectivement, on peut s'offrir du lifestyle, on peut avoir du lifestyle qui n'est pas clinquant non plus pour autant, et profiter effectivement de ce qu'on a construit. Mais à vrai dire, moi je bosse toujours pratiquement autant parce que j'aime ça, quoi. Ouais, tu vois, je vais me permettre, moi, de terminer sur cette phrase et je te laisserai ensuite, toi, finir si tu le désires ou pas, Seb. Pour ma part, l'entrepreneuriat, après tout ce que je viens de vous expliquer, etc., pour ma part, c'est le meilleur métier du monde parce que ça m'a permis d'avoir ce que tu disais, ma liberté, de travailler comme je l'entends. J'ai jamais réellement appelé ça du travail, pourtant il y a des choses compliquées, je passe beaucoup d'heures, etc., mais je fais ce que j'aime, tu vois. Si demain, tu vois, on me proposait 10 fois ce que je gagne, mais on me dirait la condition c'est de travailler de 8h à midi et de 13h à 17h dans un bureau enfermé, je pense que je m'éteins et je meurs au niveau de tout ce qui est mon inspiration, mon énergie, etc. Tu vois. Bien sûr. L'entrepreneuriat pour moi c'est le meilleur moyen d'être libre, surtout quand on voit un peu tout ce qui se passe en ce moment en France. L'entrepreneuriat c'est ce qui m'a évité justement de me retrouver dans de mauvaises situations, etc. quoi. Ça a été difficile, il y a des tempêtes à traverser, mais honnêtement, si je devais recommencer, je recommencerais tout de la même façon. Quoi. Je suis vraiment là où je dois être, je mène ma vie comme je sens, comme je l'entends. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment fait pour les hommes qui désirent être libres. Tu vois. Ouais, c'est ça, c'est le mot que je garderai pour conclure. Moi, c'est un peu le maître mot de ma chaîne perso, du moins c'est ça, c'est la liberté. Je suis parti en Thaïlande pour ça aussi, c'est parce que j'en avais marre après avoir eu des boîtes où on t'explique qu'il faut expliquer aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire, qu'ils ne peuvent pas mettre les doigts dans une prise et qu'il faut leur dire parce que sinon on court des risques. Enfin, il y a des choses qui me marchent un peu sur la tête et quand tu as vécu un peu tout ça, tous ces trucs-là, quand tu aspires à moins de règles, c'est vrai que partir à l'autre bout du monde, c'est moins. Il y en a ici des règles, il y en a de plus en plus aussi, mais elles sont quand même un peu moins contraignantes tous les jours. Et après, c'est un choix de vie, évidemment, c'est pas fait pour tout le monde non plus, l'expatriation comme l'entrepreneuriat. Mais ce qui était le maître mot, c'était ça, c'était la liberté de choisir d'être où je voulais être, de faire ce que je voulais faire et de le faire comme je l'entendais, c'est-à-dire de ne pas avoir finalement. En fait, j'ai remplacé un patron par des clients, quoi. Mais tu peux choisir avec qui tu travailles déjà, et puis t'as personne qui va t'imposer ce que tu n'as pas envie de faire. Quoi. C'est ça aussi l'avantage. Je te remercie Seb, c'est une vidéo que je voulais vraiment faire avec toi. Je sais que ça va intéresser énormément de personnes. Ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui ne connaissent pas encore Seb, c'est dans la description. Je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne, il y a plein de vidéos si vous aimez aussi les voyages à Thaïlande, etc. Seb il bouge partout, il vous explique plein de choses. C'est pas uniquement en plus du business ou du marketing, c'est vraiment tu fais comme si tu discutes avec tes potes tout simplement. Quoi. C'est ça, ouais. Ok, merci Seb. Merci à toi et puis à bientôt. N'oubliez pas, ta réussite, tu la mérites. À bientôt les amis.